Tu rigoles. Incroyable. Et là, tu recordes. Eh bien le bonjour. Ah, c'est génial. Attendez, ça va régaler. Je vous le dis, ça régale. Épisode 1, t'es pas prêt, chacal. C'est ça qu'on aime. Ça va être un cumul de conneries. Non, ça va être très sérieux. Ça va être très sérieux. Là, pour le coup, ça paraît con comme ça. Ça va être très sérieux. Aujourd'hui, épisode 1, je vais danser. Vous êtes pas prêts? Ça va être rigolerie. Ça va être rigolerie. Ça va promettre. Ça va promettre. Ah, ça va être cool. Franchement, ça va être cool. Non, on va faire un truc sympa aujourd'hui, je te le dis, mon pote. Et bim. Salut, salut. Bon, bah, on se retrouve juste après le cours d'Afro Vibes. Je vais vous parler de mon ressenti à chaud. Déjà, je vais te dire, Jared, c'était incroyable. Je me suis régalé. Que ce soit très clair, moi, je ne suis pas à l'aise avec la danse. C'est pas mon délire. Enfin, c'est pas mon délire. J'aime danser comme tout le monde, mais je ne suis pas à l'aise de danser devant les gens. Je pense qu'il m'a fallu 10-15 minutes pour me mettre dedans. Okay. Et après il y a 1h30 qui sont passées, je ne les ai pas vus passer. Et premier degré, j'ai kiffé l'ambiance, les gens, la musique, l'état d'esprit. Je pense qu'il y a un vrai état d'esprit qui sort de ce que j'ai vécu. Vraiment, j'étais en mode… alors attention, on était quoi, 3 hommes, très féminins. Est-ce que déjà de base c'est une volonté ou c'est quelque chose qui s'est créé par la force des choses? Non, du tout. C'est le concept qui veut. C'est la danse en fait qui veut ça. Qui attire. Si tu veux, ça a toujours été comme ça. Même les cours collectifs, ça a toujours été plus de femmes que d'hommes, malheureusement. Parce qu'il y a une image qui émane du cours collectif et encore plus de la danse. La danse, attirer les hommes dans la danse, dans le danse fitness. C'est très compliqué parce qu'il y a tous les codes de société et tout ça machin qui sont vachement ancrés. Donc nous on essaye vachement de communiquer là-dessus. On a toujours un peu d'hommes qui viennent et c'est cool. Mais moi c'est pour ça que je pense que c'est aussi un bon moyen d'en parler. Moi j'ai kiffé, j'ai adoré. Je me suis, je vais pas mentir, hein, j'étais gêné au début, comme n'importe qui qui est pas à l'aise avec la danse. Comme tout le monde. Et au bout de 10-15 minutes, même bon derrière Alex on le voit pas, mais sachez-le, Alex aussi il avait envie de danser, il me l'a dit, il était en mode franchement j'étais grave chaud pour danser. Je pense que si demain on refait un truc, je pense qu'on pose la caméra, on se fait pas chier, on fait le cours à deux mon gars, on se prend pas la tête, tu vois. Mais tu vois, très vite, tu te libères, tu vois, il y a des pas, je vais pas te mentir, au début de la séance, pas à l'aise, à la fin, vas-y nique sa mère, je le fais. C'est ça, et du coup je me dis, qu'est-ce qui fait aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait attirer plus d'hommes? Parce que tu vois, c'est vrai que je fais le pas parce que je te connais. Si on est totalement transparent, je fais le pas parce que je connais ta vibe, j'ai déjà vu ce que tu faisais sur les réseaux. Maintenant, pourquoi et comment on pourrait potentiellement attirer plus d'hommes dans ce genre de concept? Parce qu'on a notre place. Hein. Enfin, vous m'avez fait sentir à ma place. À aucun moment, je me suis senti mal à l'aise. Tout le monde a sa place. Et déjà, à la base du concept, on dit c'est Everybody can vibe, c'est notre slogan. C'est le slogan, on le répète tout le temps, on en parle tout le temps. C'est parce que ça veut dire que c'est ouvert à tout le monde, que c'est pour tous les âges, c'est pour tous les corps, c'est pour tous les genres, c'est pour toutes les castes, parce qu'il y a, tu sais, dans certains endroits, tu as encore des soucis de caste et tout ça, machin, mais c'est vraiment ouvert à tout le monde. Nous, le meilleur message qu'on peut envoyer, c'est en fait, tu viens, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de performance en fait derrière. C'est vraiment, tu viens, tu passes un bon moment, tu t'éclates, tu vois, c'est le discours qu'on a dès le début. C'est vrai que je tiens à préciser, il a dit, si vous avez la Corée, vous l'avez, si vous ne l'avez pas, on s'en fout, on vient kiffer. Et ça met tout de suite à l'aise. Tu viens pour kiffer ton cours. En fait, c'est vrai, en vrai, c'est ce qu'on dit, on le dit en rigolant, mais on le dit, t'as payé pour t'accorder ce moment-là. T'as payé pour kiffer. T'as payé pour kiffer, bah kiffe. Nous, en fait, on s'en fout du résultat. C'est cool, t'as la Corée, tant mieux, c'est le petit plus. C'est le petit plus. Mais en fait, qu'est-ce que tu retiens à la fin du cours? C'est pas la Corée, c'est l'ambiance qu'il y a eu, c'est le cours, c'est la péda, c'est les échanges que tu as eu avec les autres. C'est ça qui est le plus important. Il y a plein de barrières qui sautent. Hein. Il y a plein de barrières qui sautent. Et après, avoir plus d'hommes, bah, ça va venir petit à petit. Plus on va avoir des hommes sur les vidéos, plus il y aura des hommes qui vont venir aussi. Parce que franchement, même il y a eu un moment où on faisait du face-à-face. Tu m'aurais dit on va faire du face-à-face au début du cours, j'aurais été en panique. Premier degré. Hein. J'aurais été en mode, non mec, je ne peux pas assumer. Franchement, à la fin, tu fais le premier face-à-face, t'as un petit peu. Le deuxième, t'enchaînes. Troisième, tu es dans un flow. Tu t'oublies, t'es en mode vas-y, viens, on danse ensember. Et c'est toi qui vas aller chercher les gens alors que je ne me voyais pas le faire. Tu vois. Donc il y a un truc. Et franchement, bah écoute, on va espérer qu'avec les petites vidéos, un petit peu de. On va faire un petit peu de bruit. Franchement, un jour, si on arrive à avoir 30 hommes sur un cours, c'est incroyable. Mais tu vois, tu sais quoi, en plus, j'ai plein de potes qui dansent et je pense qu'il faudrait que je les ramène. Bah, je sais pas si tu vois qui c'est Edvi. Ouais, mais carrément, mais ils dansent. Ils dansent. Les gars, venez, la porte est ouverte à tout le monde, venez danser avec nous. Si franchement, c'est que ça. Et je vous conseille parce que ça fait du bien à la tête énormément. Moi, ça me fait du bien à la tête aujourd'hui. J'ai pas réfléchi. Genre, je me suis. Il y a eu le moment où tu cherches la Corée et à un moment donné, tu es juste en train de dire hé,
Got this. Tu sais, il y a vraiment, je vais pas te mentir. Ça Moi, y est, je vais on être y honnête, va. je me suis senti fraîche. Voilà, je me sens bien. Je me sens à l'aise, je me sens en douceur, je me sens fraîche. Aujourd'hui, je me sens fun. Je me suis senti fraîche, avantage, j'étais wouh! Ah, je le laisse pas, tu vois, c'est con, mais c'est Trop bien. surtout quand tu danses pas et que tu commences à catcher un ou deux pas, t'as pas besoin d'avoir toute la choré, mais un ou deux pas où tu l'as et tu sens que t'as la bonne vibe. Wouh! J'ai ça. C'est ça qu'on veut. Mais du coup, ça me permet d'enchaîner. Ouais. Comment toi, Jérémy, avec ce prénom français, cette tête d'arabe et ce concept afro, on se retrouve dedans. Comment tu te retrouves à donner des cours? Waouh. Parce que toi, c'est ton Ça vient de parcours au loin. final. Je l'ai pas. Ça a commencé par de la danse, tout simplement. En fait, ça a commencé en 2005, si je me trompe pas. Et la petite histoire, l'anecdote, c'est, je crois que je reçois un appareil photo à Noël ou à mon anniversaire. Ok. Et j'ai des potes qui dansaient déjà, donc, et qui me disent, bah vas-y, viens au local et tout, on danse. Donc, sur une répète, sur un entraînement, tu vois. Et si tu fais des photos, fais des photos, tu vois. Ok. Ok, vas-y, je viens. Et j'y vais à cette fameuse séance. Et en fait, au-delà de faire des photos, j'ai mon futur meilleur pote qui me dit bah vas-y, danse. Ouais. Viens avec nous, tu vois. Viens essayer. Et à l'époque, du coup, il faisait déjà du hip-hop, Ok. mais à côté de ça, parce que le groupe, c'était principalement des personnes qui étaient originaires du Congo, Sénégal, des Antilles, tout ça. Bah, on a vite eu beaucoup de dombolo, coupé décalé, Ok. dancehall. Voilà. Donc il y avait les entraînements, ça tournait autour de ça. Hip-hop, dancehall, dombolo, coupé décalé. Ok. Et on m'a dit vas-y danse. Je t'assure Malek, au départ. Gars, j'étais plus raide que tous les poteaux que tu vois autour de nous. Génial. J'étais du béton comme ça. Ah putain, c'est beau. Mais t'y allais. Mais ouais, j'y suis allé, j'ai essayé, et surtout parce qu'on m'a permis de le faire, tu vois, Ouais. on m'a donné l'espace de le faire. Et une fois, deux fois, trois fois, c'est devenu une routine. Et en juillet, tu as toujours la fête, la fête nationale, tu vois, Ok. le 14 juillet, et donc tu as toujours les associations qui se représentent. Il y a un truc comme ça un peu. Et donc on nous dit, vas-y, venez faire un show. Bah, grosse pression, c'est la première scène, tu vois. Et il y a grave tous les petits du quartier qui sont Ouais. là. Tous les quartiers sont là. Donc tu montes sur scène, tu commences à danser, et là, il y a un truc qui se passe de... Tu sais, il y a ce truc, à l'époque, c'est... en lingala, on dit Mundele, c'est le blanc. Ok. C'est le blanc, et ça se faisait pas encore beaucoup, les blancs qui dansent. dansaient le dombolo, le coupé décalé. Ça se faisait pas du tout, pas très peu. Ok. Et donc là, passage, freestyle, et on me dit, vas-y, danse, t'y vas. Tac, tac, je fais n'importe quoi, en vrai. En vrai, dans le truc, dans le Dans le souvenir, je fond. pense, je revois une Avec vidéo. le recul. C'est nul, Ayesh. T'es claqué au sol. Claqué? C'était éclaté. Mais il y a une vague qui arrive de wouah, Incroyable. une puissance, une énergie qui me dit à ce moment-là, ok, je pense que j'ai trouvé mon truc. T'as stylé. J'ai trouvé mon truc. Et en fait, ça a démarré comme ça. On a un groupe à l'époque qui s'appelle Hip Shege Hop. Mon meilleur pote, Pascal Onasaka, si tu regardes cette vidéo, je pense à toi. Merci pour tout encore une fois, parce que c'est grâce à lui, c'est grâce à ce groupe-là que j'ai mis un pied dans la danse. Et après, je commence à donner des cours de danse. Sauf que pas de diplôme en fait dans notre secteur. Pas de diplôme en hip-hop, pas de diplôme en salsa, parce que je me mets la salsa aussi derrière. Pas de diplôme dans les danses africaines. Ça n'existe pas tout ça à l'époque. Je pense que même encore Et même aujourd'hui, ça c'est un n'existe peu pas. léger, hein, il me semble. Il n'y a rien. Donc je me dis, ok, diplôme. On se dirige vers un diplôme. Et les premiers trucs que je regarde, c'est BPGEPS. Ouais. Et donc je On m'inscris. s'y retrouve tous au final. hein. C'est vrai, je te jure. C'est fou, hein. 2015, je suis diplômé. Et la même année, Facebook, Mariam et Doris annoncent publicité, tout ça, machin. Première formation Afro Vibe en France. Pour les 20 premiers inscrits, c'est gratuit. Toi, t'es Je vois délit. ça, je screenshot. Je me dis, putain, opportunité, je fais de la danse. C'est les danses que je kiffe. Et en même temps, c'est un truc qui est fait pour tout le monde. J'avais déjà ce truc de, j'ai envie de faire un truc qui est ouvert à tout le monde. Ok. Et je vois Doris, je lui dis un peu au culot, Doris, elle habitait à Los Angeles. Et Mariam, elle habitait à Rio. Ok. Putain, c'est chill. Et je dis, vous avez personne en France? Mais je suis là, les gars. Allez. En fait, si vous avez besoin d'aide et tout, je Un peux vous relais, aider ouais. et tout. Je suis trop partant de faire un truc comme ça. Ok, deuxième jour de formation, on fait la formation. Et puis elles me disent, écoute, lance-toi, lance tes cours et puis on en rediscute après. Je lance mes cours. À l'époque, mes premiers stages, c'était au centre Montboy, dans le 20e, à côté. Ok. Premier cours, 20 personnes. Et à partir du deuxième cours, complet, 40 personnes. Et tous les mois, complet. Au bout de quelques mois, j'ai un échange avec Mariam et Doris et elles me disent, ok, on a besoin d'un ambassadeur, quelqu'un qui nous accompagne et qui nous aide. On veut structurer une formation, on veut former d'autres personnes, on veut faire grandir le concept. Ok, très bien. Donc je commence à faire des événements gratuits, la Color Run, tu sais, à démarcher des petits événements où tu viens montrer le concept, tu donnes cours et tout ça, machin. Mes cours à côté, et à côté je commence à lancer des cours collectifs et c'est comme ça que ça part. Putain, c'est fou.
C'est comme ça que ça part, l'aventure improbable démarre comme ça. En Ça, fait. c'est fou. Ouais. Mais du coup, tiens, c'est parfait, j'aime quand ça s'enchaîne parfaitement. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui est en hésitation? Parce qu'en vrai, je pense que toi et moi, on a dû en voir des gens en reconversion qui hésitent, ou même des gens qui nous posent des questions, parce que moi, il y a des gens qui me posent, j'hésite et tout, qui se sentent… Alors, il y a ce mot qui me fatigue beaucoup, je me sens pas crédible, c'est pas le bon mot, c'est je me sens pas légitime. Tu vois, c'est pour ça qu'Alex est là. Complète mes phrases. C'est vrai, exactement. Je me sens pas légitime. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens qui se prennent la tête avec… Parce que moi, c'est vraiment un sujet. C'est je me sens pas légitime, alors que j'ai envie de dire personne n'est légitime au départ. Bien sûr. Au final, tu finis par y arriver. Mais qu'est-ce que tu dirais à des gens qui hésitent en ce moment même, qui auraient besoin peut-être d'avoir le bon conseil, le bon mot, pour se rassurer et se dire ok, bah moi aussi j'ai ma place, moi aussi j'ai le droit de danser. Bah vas-y, appelle les bonnes personnes déjà. Appelle les bonnes personnes pour parler. C'est vrai. C'est important. Et moi, j'ai grandi avec une expression qu'on me répétait tout le temps, c'est qui ne t'entraîne à rien. C'est vrai. T'as envie de faire un truc, fais-le. Tu tombes, tu recommences, ça fonctionne, c'est tant mieux. Il n'y a rien en fait de plus enrichissant que de tenter d'essayer un truc et si ça marche, c'est tout bénef. Si ça marche pas, tu recommences ou tu essayes autre chose. Le premier truc qu'il faut dire, c'est qu'est-ce que tu veux faire en fait? C'est quoi l'objectif? Je pense que c'est ça la question qui… Si tu réponds à la question de qu'est-ce que je veux faire dans ce milieu-là, si tu as la bonne réponse, ok, on peut t'aider sur le chemin. Si t'as pas la bonne réponse, il faut que tu prennes le temps de réfléchir vraiment parce que faut pas oublier, ça reste, pour moi, ça fait partie des métiers passion. C'est pas un métier où tu te dis je vais être millionnaire, c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Il y en a très peu. S'il y en a qui le sont, tant mieux, tu vois. Et c'est pas pour ça qu'on le fait. Tu le fais parce que t'aimes le mouvement, tu le fais parce que t'aimes les gens aussi. T'aimes les gens, t'aimes être au contact, parce que tu vas pas bosser en même temps que tout le monde, tu vois. Tu vas être en décalage. Donc si tu le fais, c'est parce qu'il y a un truc, il y a une passion qui t'anime derrière ça. Ok. Et du coup, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné à toi? Qu'est-ce qui t'a… Le conseil, moi, pour info, moi, le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est less is more. Moins c'est plus. Ça m'a appris à doser. Ça m'a grave aidé. On m'a dit arrête d'en faire des caisses. Arrête de te prendre la tête. Réduis. Prends ton temps. Moins t'en fais, mieux c'est. Ça veut pas dire que moins, c'est pas bien. On m'a juste dit moins, parfois, c'est très quali. Et ça m'a… Tu sais, ce truc de l'explosion là. J'étais en mode waouh! Et à ce moment-là, j'ai commencé à me calmer, j'ai commencé à faire des cours beaucoup plus sympas, beaucoup plus posés, avoir plus de place, etc. Et ça, c'est un conseil, moi, il m'a changé la vie. Je sais pas si tu en as un où quelqu'un t'a dit tiens, et tu t'es dit waouh! Bah, j'ai pas un conseil comme ça, mais ce que je te disais, c'est qu'il y a une expression qu'on m'a tout le temps répétée, c'est qui ne t'entraîne à rien en fait. Vas-y, lance-toi et tu vois ce que ça donne. Teste. Pas de regret. Test and learn. En anglais, tu dirais test and learn en vrai. C'est essaye, apprends, vas-y, et tu vois ce que ça donne. Et après, c'est vraiment le pourquoi je le fais. J'ai trouvé pourquoi je le fais aujourd'hui et c'est pour ça que je fais avec Afrovibe, que je suis avec Afrovibe et que c'est mon truc. C'est parce que j'ai trouvé que c'est par le mouvement qu'on obtient plein de choses. C'est la santé de l'esprit, c'est la santé du corps, c'est d'être en mouvement. Nous, on fait de la danse, c'est la manière dont on a décidé de mettre en mouvement les gens. Et quand on voit les gens qui sourient, les gens qui viennent nous voir et qui nous disent « Putain, vous avez débloqué des trucs, les gars, putain, je me sens bien ». Putain, j'ai oublié que j'étais malade. Putain, j'osais pas et maintenant je le fais. Tu vois, c'est ce petit truc en retour qui nous dit ok, on fait le bon truc. Mais je sais pourquoi je le fais aujourd'hui, c'est parce que par la danse, on crée du mouvement. Par le mouvement, il y a une santé physique, morale, psychologique, tout ça. Tu vois, chacun son truc après. T'as un bon état d'esprit, parce que c'est vrai, comme je dis, en vrai, on se connaît, mais on se connaît de loin. On se connaît des réseaux et on se connaît quand même de la vraie vie, mais j'aime bien ton état d'esprit, je kiffe. Là, tu as une bonne mentalité. Et je pense qu'on manque de gens comme ça. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir. Bon, j'ai écrit mes questions, je n'ai même pas besoin de les lire parce qu'ils me lancent. On est bon. Vous voyez quand c'est bien fait. Tic-tac. Ça, c'est une question que je me pose moi tous les jours, mais que je pense que je peux. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour toi dans le milieu du fitness? Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de manque. Je pense qu'il y a une mentalité qui change. Tu vois, moi, ce que tu dégages et ce que vous dégagez avec Afrovibe, c'est exactement comme ça que je devrais voir le fitness. Enfin, j'aimerais le voir comme ça, avec cette idée de partage, on se connaît pas et on s'en fout. On va pas se mentir, moi je travaille dans des studios de sport. C'est un cadre différent et on retrouve pas forcément cet état d'esprit. J'essaye, à mon niveau, à mon échelle, peut-être de l'amener, mais je pense qu'on n'est pas assez nombreux. Mais aujourd'hui, moi, ça marche. Ah ouais, j'essaye. Arrête, Alex, t'es cool. Mais tu vois, j'essaye de l'amener, mais bon, je suis quand même un homme, mais je me dis. Est-ce que toi aussi, tu as l'impression de voir des trucs qui manquent? Et s'il y a un truc qui manque dans le fitness, qu'est-ce que c'est pour toi aujourd'hui un vrai manque ou un truc
que tu pointerais du doigt? Comme tu dis, et on en avait discuté, on s'est dit, ouais, le milieu du bien-être et du fitness prend un nouveau virage là. Mais c'est un virage qui est assez individuel. Et en fait, c'est ça qui fait un peu peur pour le futur de ce milieu-là. Et en vrai, et quelque part, après, je suis pas inquiet, tu vois, parce qu'il y a des concepts comme le nôtre. Et après, il y a des gens qui font ce milieu-là comme toi, comme des mecs qu'on adore, Soulé, Booba, tu vois, pour ne citer que, qui font des super trucs et qui ont des super messages dans leurs cours. Et je pense que tant qu'on aura des gens comme ça qui vont véhiculer le message, un message positif, bienveillant, avec de la perf ou sans perf, tu vois, parce que j'entends, tu vois, il en faut pour tout le monde. Tu vois, il y a ce truc de dire, je suis dans une salle de sport, il y a des salles de sport aujourd'hui, on va chercher un peu plus de perf. Mais c'est OK parce que ça correspond à certaines personnes, à un public. Mais voilà, tu vois, il y a ce virage-là qu'on prend, mais il y a un retour vers le collectif, moi, que j'aime, que j'ai toujours aimé et qui me passionne. Et tu vois, je pense qu'on perd un peu ce truc-là. On veut trop aller vers le small group, on veut trop aller vers l'individuel, tout ça, machin. Et c'est cool, tu vois, ça a ses points positifs et son charme et ses apports. Mais on perd le collectif, on perd l'essence du cours collectif, il y en a de moins en moins et pourtant… Il y a un besoin. Il y a une énergie dans le groupe collectif que tu peux pas avoir en individuel, ça n'existe pas. Et même dans un small group, ça n'existe pas, c'est pas la même chose. Là, ce qu'on a vécu aujourd'hui. Ouais. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas vécu. Tu sais, ce truc-là de vrai lâcher prise, on kiffe, venez, en vrai, c'est ça. C'est que si je devais résumer ton cours, venez, on kiffe. Ouais. Venez, on kiffe. C'est ça que j'ai senti. Les gens, ils demandent que ça. C'est ça. Et honnêtement, tu vois, c'est con, je vais te prendre un exemple. Moi, à Baris, j'ai des gens, ils viennent tous les mercredis matin à 7h. Il y a des gens, ils sont tous les jours à côté, tous les mercredis. Ils ne se connaissent pas. Je leur dis, mais à un moment donné, j'ai pété un câble. Je dis, vous savez quoi, maintenant, on va se dire bonjour les uns les autres au début de chaque cours. Je dis, c'est quand même affolant. Quand en 5 ans, toi et toi, vous ne vous connaissiez pas. C'est fou, ouais. Vous êtes à côté. Ouais. Et en fait, depuis, j'ai senti, et depuis, je retrouve, et ça a grave changé la dynamique de mes cours. J'ai des gens qui sont là, les uns pour les autres, qui s'applaudissent les uns les autres, qui font du boucan au moment où il y a des pushs, etc. Et ça m'a grave, mais il m'a fallu moi aussi du temps pour me dire, putain, mais je suis un ouf, moi aussi, je ne fais pas l'effort. J'oublie de pousser les gens parce que c'est là où j'aime ce métier. C'est qu'on a aussi, même si en vrai on a des petits groupes, hein, parfois c'est 20, 30, 50, parfois 90, on était nombreux. Hein. Ouais, on était 90. Malgré tout, à cette petite échelle, on peut rappeler aux gens de se dire, venez, on regarde autour de nous et venez, on se donne de la force. Mais ouais, ça prend 5 secondes. Regarde la fin du cours, le Soul Train. Tu sais, il y a tout le monde comme ça, tu passes sur scène, tu te mets à danser, tout le monde te hype, exactement. On t'applaudit, on crie pour toi et tout. C'est ça l'énergie. C'est ça que tu échanges, ça le partage. Et t'as raison, tu vois, même moi dans mes cours, il y a des gens, ça fait 10 ans qu'ils prennent mes cours, les gens. Et là, ils se connaissent pas. C'est une dinguerie. Ils savent pas comment ils s'appellent. Ça veut pas dire qu'on veut que vous soyez les meilleurs amis du monde. C'est pas ça qu'on demande. Un sourire, genre juste un sourire les uns pour les autres. Bonjour, ça va et tout. Au moins ton prénom, tu vois. Mais ça, c'est vrai que. Ouais, mais c'est vrai, tu te rends compte que parfois des années. Enfin, moi, je sais pas, tous les jours, je te vois, au bout d'un moment, je te dis, comment tu vas, tu t'appelles comment, mec? Parce qu'au bout d'un moment, ça va me stresser, je te vois tous les jours, je suis obligé de te poser la question. Après, c'est ma mentalité, c'est mon éducation, mais je pourrais pas passer 5 ans et me dire, attends, je le connais pas, le gars, il y a un truc qui va pas. Mais c'est vrai que moi, c'est vraiment l'un des trucs que, à mon niveau évidemment, j'essaye de changer. Parce que je me dis, il y a un vrai besoin. Tu vois, moi, je suis comme toi, je suis vraiment dans ce délire il y a besoin des cours collectifs. Ouais. Genre, j'ai essayé les coachs, j'ai fait du personal training et tout. Rien ne vaut l'état d'esprit, la vibe qu'on peut amener via un cours collectif. Et je pense qu'il y a un vrai besoin et qu'il ne faut pas que ça meure. Non, mais ça va revenir. T'as vu tout ce qui arrive. Il y a des trucs qui arrivent, ça va revenir. Et je le souhaite, tu vois. Et encore une fois, c'est des choses dont on a discuté. Et il y a des nouveaux trucs à faire. Ouais, j'ai envie de dire, c'est un peu nous le futur. Ouais, grave. C'est ça en vrai, concrètement. Parce qu'au final, nous, on est les jeunes coachs d'il y a 5-6 ans, 7 ans pour certains. Donc maintenant, on est les anciens coachs maintenant. Par la force des choses, il y a des nouvelles vagues qui arrivent. Et je me dis, à nous de les guider, de leur dire, hey, c'est ça ce métier. Hein. C'est aussi partager, les gars. C'est pas genre être une star. Enfin,
Parfois, tu le deviens, c'est pas à force des choses, mais je me dis, Et tant mieux. avant tout, c'est surtout, les gars, partagez. Ouais. Partagez. Les gens. Ce serait, qu'est-ce qui te donne encore envie aujourd'hui de continuer? Ça fait combien de temps que tu fais ça maintenant? Ça va faire 10 ans. 10 ans. 10 ans que je suis coach. Et qu'est-ce qui te donne encore le feu, les gens? T'as vu ce qu'on a vécu aujourd'hui? Incroyable. En fait, c'est ça. Hein. Tu vois, je disais à Mariam tout à l'heure, putain, qu'est-ce que j'aime faire, j'aime ce qu'on fait, putain. Waouh. Ça se voit, hein. En vrai, ça se sent. Je pense que Alex peut confirmer, mais ça C'est se ouf. sent. Mais tu vois, et nous, tous les ans, à chaque fois, je me dis, putain, je suis fatigué et tout, mais putain, t'es là, t'as 90 personnes qui viennent pour ton cours, ça s'envoie, ça sourit, ça danse. Enfin, tu vois, vous nous voyez, mais nous, on vous voit, vous, et tu vois, quand t'as les gens qui commencent à secouer les cheveux, qui dansent, qui sont même pas en rythme et qui s'en foutent. Ouais, qui kiffe. En fait, c'est ça la récompense. C'est pour ça qu'on fait ce métier-là, que moi, je fais mon métier aujourd'hui et que je suis avec Afrovibe. C'est pour tout ça. C'est pour nos séjours, c'est pour tous nos cours collectifs, c'est pour tous les projets caritatifs. À côté, tu vois, on est en partenariat avec la Maison des Femmes, SOS Méditerranée. Ouais. Tu vois, on a aussi des actions. Il y a un message derrière. Il y a un message, il y a des actions derrière. C'est-à-dire qu'on profite, on utilise ce qu'on sait faire pour aider aussi d'autres personnes qui sont dans le besoin et tout ça. Ou des personnes qui sont invisibles. C'est vrai. Donc ouais, c'est pour tout ça que je fais mon métier aujourd'hui. C'est parce que c'est pour ce qu'on a vécu aujourd'hui et c'est parce que mon savoir-faire peut aider quelqu'un d'autre derrière. Magnifique, voilà. J'aime bien. Je te laisse 2 minutes devant la caméra et le mot de la fin. Tu peux parler de ce que tu veux, ça peut être votre actualité, ça peut être un message que tu as envie de transmettre. J'ai envie de finir là-dessus. Est-ce que ça te chauffe? Très bien, ouais, carrément. Vas-y, je te laisse. C'est le mot de la fin du coup. C'est le mot de la fin. Ok. Eh ben, déjà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci Malek, merci Alex. Du coup, sur le mot de la fin, que dire? On va commencer le petit speech sur Afrovibe qu'on n'a pas présenté, mais c'est important parce que c'est aussi Afrovibe, c'est grâce à Afrovibe qu'on peut faire tout ça aujourd'hui. Afrovibe, c'est un concept de danse fitness qui s'inspire des danses afrodescendantes et construit et mixé avec du renforcement musculaire debout. L'objectif du cours, c'est Everybody Can Vibe, c'est-à-dire que c'est accessible à tout le monde, c'est fait pour tout le monde. Peu importe le genre, peu importe ton origine, peu importe ton niveau en danse, on s'en fout. Tu viens, tu danses, tu kiffes, tu t'éclates. Afrovibe, c'est tout ça. Si tu veux venir essayer, viens, les portes sont ouvertes. On est partout en France maintenant. Chope-nous sur afrovibe.fr et chope ton cours et viens essayer avec grand plaisir. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Afrovibe Dance Workout. Ok, je pense qu'on l'a répété plusieurs fois pendant la vidéo, mais je le répète encore. Soyez en mouvement, s'il vous plaît. Le mouvement, c'est la vie. Danser, c'est vivre. Ça, c'est un de nos slogans aussi. Mais le mouvement, c'est la santé de l'esprit, c'est la santé du corps, c'est tout ça. Donc, allez-y, mettez-vous en mouvement, que ce soit de la danse, que ce soit du renforcement musculaire, que ce soit du yoga, que ce soit du pilates, que ce soit courir, faire du vélo, faire du paddle, ce que tu veux, quoi. Mais soyez en mouvement, s'il vous plaît, et faites-vous plaisir là-dessus. Et voilà. Merci à tous. Putain, merci Malek. Mais c'était cool, hein. Franchement, ça m'a fait plaisir. Merci mon gars, avec très, grand très plaisir. d'avoir démarré comme ça. Je te tiens au courant. C'était un régal. C'était un vrai danseur, attention. C'est vrai, c'est vrai qu'on va pouvoir danser, frère. J'avais zappé cette partie.